Salut la brigade! Aujourd'hui, on va parler de 4 principes de l'investissement dans la valeur. Je vais vous expliquer ce que c'est l'investissement dans la valeur et vous parler de ces principes. Le format est un petit peu différent puisque j'ai fait une présentation, donc je vais pouvoir suivre avec vous. Donc, on verra ce que c'est, premièrement, l'investissement dans la valeur. Ensuite, on définira la valeur intrinsèque, qu'est-ce que c'est? Premier principe, monsieur le marché, une action égale une partie du business. On parlera de la marge de sécurité et enfin des douves. Alors, l'investissement dans la valeur, qu'est-ce que c'est? C'est une stratégie d'investissement à long terme qui a pour but de trouver des actions qui sont sous-évaluées. Donc, c'est-à-dire que la valeur n'est pas reflétée par le prix. Les personnes importantes que je vais citer dans cette présentation, déjà, c'est Benjamin Graham, qui a été le professeur de Warren Buffett et qui est le père fondateur de l'investissement dans la valeur. Donc très important, monsieur très important. Il a écrit 2 livres que j'ai là avec moi, qui sont Security Analysis et L'investisseur intelligent, qui sont un petit peu considérés comme la bible de l'investissement dans la valeur. Deuxième personne, Warren Buffett, qui est, si vous ne le connaissez pas, la troisième personne la plus riche au monde. Il en est arrivé là en appliquant les principes de l'investissement dans la valeur. Et troisième personne importante, Charlie Munger, qui est le bras droit de Warren Buffett. Il travaille encore avec lui à l'heure d'aujourd'hui. Et ce mec, c'est une pointure en psychologie. Donc, qu'est-ce que c'est que la valeur intrinsèque? Un petit peu de vocabulaire. Déjà, quelle est la différence entre le mot valeur et prix? Donc, le prix, c'est le prix auquel une action, l'action d'une entreprise, est affichée, donc le prix auquel vous pouvez l'acheter. La valeur, c'est celle qui est définie par la personne qui analyse l'entreprise, donc selon différents critères. Donc l'analyste, ça peut être un professionnel, ça peut être vous. Vous voyez que la valeur, elle va être différente du prix. Le prix est donné par le marché, la valeur est donnée par l'analyste. Donc il existe différentes façons de calculer cette valeur intrinsèque d'une entreprise. J'en parlerai dans d'autres vidéos, c'est pas le but ici. Donc on va voir Oui, alors, différence prix-valeur, voilà, vous avez simplement le prix des actions versus la valeur après analyse. Une petite image pour bien se souvenir. D'ailleurs, la présentation, elle sera disponible au téléchargement, donc vous la trouverez dans la description sur SlideShare. Voilà, c'est gratuit, il n'y a pas d'email à donner, rien du tout, vous pouvez la prendre. Premier principe qui est important, monsieur le marché. Donc pour illustrer les mouvements incessants du marché et rationaliser un petit peu l'approche des investisseurs face à lui, Benjamin Graham, il a créé un personnage qu'il appelle monsieur le marché. Donc Graham, il dit simplement d'imaginer monsieur le marché comme étant un propriétaire business associé avec vous et euh, qui a une personnalité bipolaire. Donc chaque jour, et parfois plus souvent, monsieur le marché, il va vous proposer des prix d'actions qui sont soit très bas parce que monsieur le marché est d'humeur dépressive, soit très haut parce qu'il est d'humeur optimiste. Donc j'ai pris des petites images pour vous montrer tout ça, voilà. C'est tiré du film Bad Santa. Donc là, il est dépressif, il va vous proposer des prix attractifs. Et quand il est optimiste, il va vous proposer des prix qui sont élevés. Et la situation dans laquelle vous ne voulez pas tomber, c'est quand monsieur le marché, eh ben, il vous fait peur. Donc Graham, c'est ce qui lui est arrivé lui en 1929. Donc il a créé tous ces principes pour éviter d'être dans une situation où il a subi une forte chute, où il est en stress à cause de la chute d'une action dans laquelle il investit, etc. Donc, hop, voilà, on va passer au 6 traits de caractère de monsieur le marché. Donc, premier trait, c'est que déjà, il est bipolaire, donc émotionnel, euphorique, de mauvais poil. Deuxièmement, il est souvent irrationnel. Il vous laisse le choix d'acheter au prix proposé sans se vexer. C'est votre serviteur, pas votre guide, ok. Il vous offre des opportunités d'achat à des prix bas et des opportunités de vente à des prix qui sont hauts. Et il est souvent efficient, mais pas tout le temps. Donc là, efficient, pourquoi ce mot c'est parce que les théories de l'investissement dans la valeur contredisent un petit peu la théorie des marchés efficients qui dit que toutes les informations sont déjà intégrées dans le prix actuel des actions et que donc personne ne peut tirer un profit des anomalies. Sauf que les investisseurs dans la valeur, ils disent différemment. Alors, autre principe important, c'est que Graham, il nous dit de considérer une action comme une partie du business. Donc, c'est fortement lié au principe de monsieur le marché. En fait, si vous commencez à penser aux actions comme des business, vous deviendrez plus attentif sur les performances futures du business plutôt que sur
plutôt que sur l'évolution du cours de l'action. En gros, vous ne vous concentrerez plus sur les risques de l'action, mais sur les risques du business. Donc, hop, voilà, j'ai fait une petite image pour vous illustrer ce principe-là. Imaginez que vous achetez des actions Google. J'ai pris l'entreprise complètement au hasard, hein. C'est juste que le logo, il se prêtait bien au découpage quadrillé comme ça. Vous achetez des actions Google, vous devenez donc propriétaire d'une partie du business. Vous n'êtes peut-être pas propriétaire majoritaire, mais en tout cas, vous êtes propriétaire. Peut-être qu'un jour, vous aurez assez d'actions pour être propriétaire de Google. Donc, en nous proposant de voir ça comme ça, euh, Graham, il dit que voilà, ça permet d'orienter sa pensée pour se repositionner sur les questions importantes à se poser quand on veut investir dans une entreprise afin d'éviter de tendre vers des comportements qui relèveraient plus de la spéculation que de l'investissement. Donc voilà, si vous voulez investir à long terme, pensez plus aux actions que vous achetez comme vous devenez propriétaire d'un business plutôt que vraiment acheter juste une action. Autre principe, la marge de sécurité qui se base sur le concept d'acheter 1 € à une valeur inférieure. Par exemple, imaginez que sur le marché, vous avez une voiture qui se vend à 25 000 euros et vous avez l'opportunité de l'acheter à 18 000 euros. Vous avez donc une marge de sécurité de 7 000 euros. Donc Benjamin Graham, après avoir perdu beaucoup d'argent pendant la crise de 1929, celle qui a marqué le début de la Grande Dépression, donc la Grande Dépression, ça a été la plus grosse crise du XXe siècle, euh, il a mis en place ce système de marge de sécurité pour justement se protéger d'une perte sur l'un de ses futurs investissements. Donc comment elle a évolué cette marge de sécurité? Déjà à cette époque, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait aucune donnée financière qui était informatisée. Donc c'était plus difficilement accessible qu'aujourd'hui. Et Graham et tous les autres investisseurs dans la valeur, ils épluchaient les documents financiers des entreprises pour y trouver des entreprises où la valeur des actifs était supérieure au cours des actions. Donc pour une entreprise, pour vous expliquer un petit peu les actifs, ce que c'est, on parle d'ici d'actifs comptables, pas d'actifs financiers, comme peut-être vous avez l'habitude de l'entendre. Actifs comptables, qu'est-ce que c'est? Ça peut être pour une entreprise ses biens immobiliers, ça peut être ses brevets, ça peut être ses machines et ses outils, en gros tout ce qu'ils vont pouvoir revendre, ses stocks aussi, qui vont pouvoir revendre et pour encaisser de l'argent. Donc c'est voilà, dans ce sens-là qui regardait les actifs de l'entreprise. Donc pour définir la valeur intrinsèque de l'entreprise qu'il étudiait, Graham il regardait trois choses. Il regardait les dividendes et la récurrence avec laquelle ils avaient été versés pendant les 20 dernières années, par exemple. Ensuite, il regardait les bénéfices et, bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, les actifs, ce qui lui permettait de définir une valeur pour l'entreprise. Et donc, il lui suffisait d'attendre qu'à un moment ou à un autre, le marché, quand il avait acheté avec sa marge de sécurité, s'il avait acheté assez bas, qu'au bout d'un moment, le marché revienne à la raison, qu'il se rende compte qu'il y avait une anomalie et que le prix de l'action remonte plus ou moins proche de la valeur intrinsèque qu'avait calculé l'investisseur. Et donc à ce moment-là, il lui suffisait de vendre et de tirer son profit. L'avantage de la marge de sécurité dans ce cas-là, c'est qu'elle a également l'avantage de protéger l'investisseur de lui-même et d'une erreur d'analyse. C'est pour ça que vous voyez que plus elle est grande, plus c'est intéressant. J'ai fait un petit graphique pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc là, voilà. En bleu, on a le prix de l'action. En pointillé noir, on a la valeur intrinsèque qui a été calculée par vous ou par l'analyste. Et en jaune, on a la marge de sécurité. Donc vous voyez qu'en fonction des variations du prix de l'action, on est au-dessus ou en dessous de la valeur intrinsèque. Et c'est là que le principe de la marge de sécurité rentre en compte. Quand l'action elle passe en dessous de la valeur intrinsèque qui était calculée par l'investisseur, c'est potentiellement pour lui une opportunité d'achat. Euh, voilà, donc pour vous parler un petit peu de comment ce principe il a évolué, c'est que Buffett c'était un étudiant de Graham et il faisait au début de sa carrière la même chose que Graham. Sauf qu'un jour il a rencontré Charlie Munger. C'est là que Charlie Munger rentre en scène. Et Charlie Munger, il lui a apporté à Buffett l'élément psychologique qui lui a permis de passer d'un investissement sur des entreprises ordinaires à des entreprises extraordinaires. Et la phrase clé pour ça, que je trouve très percutante, est acheter des actions, acheter des entreprises
formidables à un prix ordinaire plutôt qu'acheter des entreprises ordinaires à un prix formidable. Donc vous voyez que cette notion d'entreprise extraordinaire, elle est super importante parce que c'est autour de ça que les nouveaux principes de la valeur, donc ceux qui sont super utiles à l'heure d'aujourd'hui, euh, et qui ont évolué dans ce sens-là, c'est comme ça qu'ils ont été créés. Et le problème à l'heure actuelle avec la méthode originale de Graham, c'est que c'est plus difficile de trouver des entreprises qui vont avoir une valeur d'actif qui est supérieure au cours de l'action, parce que vu que tout est informatisé, c'est des données qui sont facilement trouvables, donc des anomalies qui sont facilement corrigeables par le marché en général. Les principes à notre époque, ils ont un petit peu évolué. On retrouve notamment l'un des nouveaux principes de l'investissement dans la valeur qui s'appelle les douves. Donc imaginez que vous avez un château fort et vous avez les fortifications. Vous avez les douves qui protègent ce château donc des assaillants, là mes petits bonhommes en rouge avec leur hache, qui ont l'air très menaçants d'ailleurs. Euh, Magnifique. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette métaphore? C'est que plus une entreprise elle aura une notoriété et une marque importante, donc plus elle sera dans l'esprit des gens, plus ça sera compliqué pour un concurrent de la détrôner. Donc en France par exemple, si je vous dis va au supermarché et achète-moi de la pâte à tartiner au chocolat, à quoi vous allez penser? Fortement, il y a de fortes chances que ce soit à Nutella. Donc vous voyez un petit peu la puissance de la marque. Pareil, si je vous dis va m'acheter des sodas, des sodas, du Coca au supermarché, vous pensez directement à Coca-Cola. Là encore, une très forte marque. Et d'ailleurs, c'est un des achats qui a été fait par Warren Buffett. Donc, en fait, maintenant, l'avantage concurrentiel, il rentre en compte dans le calcul de la marge de sécurité. Donc, c'est considéré comme une protection par Warren Buffett. Donc, vous voyez que ce qui s'est passé, là, on a eu une évolution dans la façon d'investir dans la valeur. On est passé avec Graham d'un système d'investissement qui est beaucoup plus basé sur les maths et la science. Donc les maths parce qu'on va chercher les données comptables dans les documents financiers, à Warren Buffett où on est passé à un côté un petit peu plus artistique et scientifique qui a été, voilà, l'étincelle a été déclenchée par Charlie Munger. Donc, bien sûr, il existe d'autres principes, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Il y a par exemple, est-ce que l'affaire, elle est simple et compréhensible, qui va être un des gros principes de Buffett pour savoir s'il investit ou pas dans une entreprise. Est-ce que le management est de qualité et est-ce qu'il prend des décisions rationnelles? Et il y a aussi quelques principes financiers dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, rejoignez-nous sur le forum, posez vos questions, sur le groupe Facebook aussi. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!